Vous trouvez que vos cheveux ne poussent pas assez vite, il manque d'hydratation. Voici 2 recettes très faciles à base d'aloe vera pour prendre soin de vos cheveux naturels. Salut mes amours, comment vous allez? J'espère que tout va bien. Commençons la recette sans plus tarder. Pour commencer, j'aurai besoin d'une planche à découper, d'une feuille d'aloe vera et d'un couteau. Pour commencer tout ça, je commence par laver ma feuille d'aloe vera. Je fais en sorte de bien laver la feuille d'aloe vera pour enlever toutes les saletés, pour essayer d'enlever toutes les bactéries qui peuvent s'accrocher, s'incruster sur ma feuille d'aloe vera. Après avoir lavé ma feuille d'aloe vera, je viens avec une bol remplie d'eau fraîche. Je découpe mon aloe vera, j'enlève les épines et je fais tremper ma feuille d'aloe vera environ 45 minutes. Vous pouvez les laisser toute la soirée, toute la journée sans aucun problème. Et puis là, vous voyez, l'eau est un peu yellow, un peu jaune. Et là, c'est le latex qui se dégorge dans l'eau. Ce latex-là, c'est le produit qui peut être vraiment très allergique pour la peau. Eh bien, il faut le faire tremper. Il faut faire tremper l'aloe vera pour essayer d'enlever un maximum d'aloïne dans la feuille d'aloe vera. Et puis là, je viens avec le couteau. Je découpe ma feuille d'aloe vera en 2. Vous voyez, je le découpe au milieu en 2. Vous allez voir pourquoi je le fais comme ça. Et là, j'admire le gel. Vous voyez, le gel est vraiment très épais. C'est que ma feuille d'aloe vera est plus ou moins fraîche. Okay? Si vous voyez que votre feuille d'aloe vera, quand vous la découpez, vous ne voyez pas ce gel très épais, très gluant, eh bien, c'est que votre feuille d'aloe vera n'est pas fraîche ou peut-être que la feuille d'aloe vera n'est plus bonne. Je vais découper toute la feuille de la même façon. Je les découpe en 2 au milieu. Et puis, je finis avec l'aloe vera. Je viens là. Vous voyez, c'est moi. Je vais là, c'est là que la magie va être opérée. Tout va se passer maintenant dans la vidéo. Okay, après avoir préparé la feuille d'aloe vera, vous voyez, mes cheveux sont secs, mes cheveux sont vraiment en très mauvais état. Et là, je prends une moitié d'un bout d'aloe vera. Je commence par la frotter sur mes cheveux, sur mon cuir chevelu. Je frotte pour faire en sorte de vraiment bien appliquer l'aloe vera sur toute la longueur de mes cheveux pour que le produit vraiment embîme vraiment très bien mes cheveux. Ça me fait du bien, ça va vraiment apaiser votre cuir chevelu. Et je vais faire ça sur toute la longueur de mes cheveux. L'aloe vera, grâce à ses nombreuses propriétés, l'aloe vera est l'ingrédient idéal pour la réalisation de vos masques capillaires. En fonction de vos besoins, vous pourrez utiliser l'aloe vera directement sur votre cuir chevelu ou en application ciblée sur vos longueurs et pointes ou encore en masque complet pour une action optimale sur l'ensemble de vos cheveux. Là, après avoir appliqué l'aloe vera sur mes cheveux, mon cuir chevelu, vous voyez, je démêle mes cheveux, je frotte mon cuir chevelu parce que l'aloe vera a la particularité de renforcer la fibre capillaire depuis la racine. Il régule l'excès de sébum, il apaise les démangeaisons du cuir chevelu et lutte
contre les pellicules. Et en plus, l'aloe vera respecte le pH naturel de vos cheveux. Il donne de la brillance, de l'éclat aux cheveux ternes, abîmés et tout. Franchement, il faut, si vous avez de l'aloe vera chez vous, ou l'aloe vera est vraiment pas cher, c'est quelque chose qui coûte environ $1. Je ne crois pas que l'aloe vera dépasse $3. Moi, je l'ai jamais acheté plus qu'un $, 29 centimes dans les petits, vous voyez, dans les petites boutiques. Et si vous vivez aux États-Unis, peut-être dans les Publix, ça peut être environ $2, mais après c'est environ $1, $1.29. Ok? Et si vous vivez en France, vous allez trouver ça dans les Auchan, je crois, dans les rayons de fruits et légumes. Vous allez trouver l'aloe vera un peu partout parce que l'aloe vera est une plante qu'on se trouve un peu partout dans le monde. Ok, parce que cette plante-là, elle est vraiment magnifique. L'aloe vera est juste parfait pour la santé en général, de l'intérieur comme à l'extérieur. Ok, l'aloe vera est riche en vitamine A, vitamine B, C et E. L'aloe vera contient des sels minéraux comme le calcium, le phosphore, le potassium, le magnésium et le zinc. Il a des propriétés fortement émollientes, hydratantes, apaisantes, adoucissantes et cicatrisants et réparateurs. Ok, c'est pour cela il est vraiment conseillé d'utiliser l'aloe vera sur vos cheveux, sur votre cuir chevelu. L'aloe vera va vraiment vous aider à stimuler la pousse de vos cheveux, à purifier votre cuir chevelu. Et là, je danse, je chante parce que j'écoutais Zafem, ok? Zafem en nous, ok? Quand je fais mes soins, je mets le compas et puis je m'amuse. Là, c'était Zafem. Cette jazz-là, elle est juste magnifique. J'adore les chansons. Okay, je crois là, j'écoutais Laline. Ok, Laline avec Soleil. So, j'étais dans l'ambiance. Et puis, j'ai fini d'appliquer l'aloe vera. Je prends un bout d'aloe vera, je le frotte sur mon cuir chevelu pour me rassurer que toute la racine de mes cheveux soit vraiment bien imbibée de l'aloe vera. Et puis, je porte un bonnet en plastique et j'attache un foulard pour vraiment activer la chaleur sur mes cheveux ou encore sur mon cuir chevelu. Puis après environ 2 heures de temps, là voilà, ok, vous pouvez voir mes cheveux sont vraiment bien imbibés d'aloe vera et je le rince. Je le lave avec un shampoing naturel. Ok, ce shampoing-là, je viendrai vous parler de ce shampoing-là. Ce shampoing est complètement naturel, sans aucun produit chimique. Et je rince. Vous voyez, j'ai des petits résidus d'aloe vera, mais c'est pas grave. Voilà. Et puis là, j'applique un conditionneur pour vraiment apporter une hydratation à mon cuir chevelu, à mes cheveux plutôt. Ok, j'applique le conditionneur sur la longueur de mes cheveux et je vais l'attacher avec un foulard pour activer la chaleur sur mes cheveux, pour que mes cheveux soient vraiment bien hydratés, bien nourris. Et après, je rince tout ça, vous savez, ok, je fais le soin, mais je rince le tout abondamment. Rincez vos cheveux vraiment abondamment. Et voici la deuxième façon que vous pouvez utiliser le gel d'aloe vera pour stimuler la pousse de vos cheveux, pour prendre soin
de votre cuir chevelu et de la longueur de vos cheveux. Là, je vais préparer un leave-in conditioner pour hydrater mes cheveux. J'aurai besoin d'un récipient bien propre. Là, c'est le gel d'aloe vera qui était dans mon freezer. Il était freeze. Là, je le mets dehors environ 1 heure de temps. C'est fondu. Et puis, voilà. Et après le gel d'aloe vera, je vais utiliser plutôt de l'huile essentielle de lavande. L'huile essentielle de lavande est parfaite pour prendre soin de vos cheveux, pour stimuler la pousse de vos cheveux et tout. Ça donne une très bonne odeur aussi à votre produit. Et puis, je vais utiliser Distill Water, ok? Distill Water, guys. Pas d'eau du robinet, ok? Là, j'ajoute environ 150 ml Distill Water dans mon récipient et puis j'ajoute le gel d'aloe vera, ok, et je mets quelques gouttes d'huile essentielle et je viens avec une petite cuillère bien propre que j'utilise seulement pour mes produits, ok. Je mélange le tout, je tourne et puis pour faire en sorte de bien mélanger le gel d'aloe vera et l'eau, ça se mélange vraiment très bien, ok. Et je viens avec une bouteille spray bien propre, stérilisée pour j'ajoute le tout, ok. Je remplis ma bouteille avec ce petit mélange là qui va vraiment faire des miracles sur mes cheveux, ok. Voilà, vous voyez là, c'est bien épais, c'est pas liquide, ok, c'est bien épais. Pourquoi je mets de l'eau je mélange le gel d'aloe vera avec de l'eau pour préparer mon leave-in? Tout simplement, le gel d'aloe vera peut être asséchant, ok. C'est pour cela je le mélangeais avec de l'eau pour vraiment apporter beaucoup plus d'hydratation pour que ça ne dessèche pas mes cheveux. Et puis là, voilà mes cheveux, ok. Là, c'est quelques jours, je crois, après le jour où je faisais le soin. C'est quelques jours après mon soin, je crois 3-4 jours après. Là, je viens apporter un petit coup de fraîcheur sur mon cuir chevelu et sur la longueur de mes cheveux. Vous savez, en ce moment, il fait très chaud. Et bien, ce mélange-là peut vraiment vous aider à rafraîchir votre cuir chevelu, à purifier votre cuir chevelu, à vraiment vous aider avec l'excès de sébum et tout. Voilà, appliquez-le sur votre cuir chevelu et sur la longueur de vos cheveux. Massez bien, ok, pour faire pénétrer le produit dans la fibre capillaire ou encore dans votre cuir chevelu. Ça va vraiment vous aider à stimuler la pousse de vos cheveux. Ça va vraiment vous aider à vraiment renforcer vos cheveux, ça va vraiment apporter tout ce qui est bien pour vos cheveux. Et là, je mange en même temps, ok, je mange de la fraise, ok, et puis voilà mes amours. Ces deux façons là, franchement, c'est pas cher, c'est très facile à prendre soin de vos cheveux. Et n'oubliez surtout pas, après avoir appliqué un liquide sur vos cheveux, de toujours sceller votre hydratation. Là, j'utilise le chantilly de karité pour sceller mon hydratation, pour vraiment garder mes cheveux bien hydratés et bien nourris. Vous voyez, je prends le soin de bien sceller mon hydratation avec le chantilly de karité. Et voilà, je fais un petit massage du cuir chevelu pour stimuler la pousse, la circulation sanguine. J'ai coupé la pointe de mes cheveux. La vidéo viendra très bientôt sur la chaîne. Après avoir perdu
une bonne partie de la longueur de mes cheveux, eh bien, j'ai décidé de couper les pointes pour répartir sur une bonne base. Ce soin est vraiment magnifique, je l'ai adoré. Il en reste qu'à vous d'essayer. Bye!